ouvrir des portes. Nous, c'est... Donc, vous faites étape par étape, quoi. Pour l'instant, vous voulez asseoir votre crédibilité en espérant qu'après, ça va amener d'autres opportunités. Oui, mais je sais pas comment Parce que là, j'ai du mal à comprendre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sénégal Tips est là pour remplir une mission. Tout le reste qui viendra après, ça sera que du bonus. Ça n'a pas été mis en place pour se faire de l'argent ou je ne sais pas quoi. Ça a été mis en place parce que nous sommes consommateurs avant tout. Nous avions des besoins. Au lieu de rester là à râler ou dire qu'il n'y a pas la solution, on a décidé d'apporter la solution. Donc, ouais, vas-y. J'ai posé la question plus parce que j'ai peur, en fait. Je dirais pas que j'ai peur, mais parce que, bon, je suis pas un entrepreneur, mais je comprends comment, en fait, les étapes d'un business ou bien d'un projet. Il y a d'abord la phase idéation, ensuite la phase déploiement, développement, croissance et maturation, ensuite le déclin. Donc, si je pose la question, c'est pour vous aider, en fait, à trouver une solution pour pérenniser les choses, quoi. Parce que votre modèle, ça marche pour l'instant. Parce que vous avez une équipe, restreinte, vous faites avec vos propres moyens. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, aka Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc, chaque semaine, nous invitons des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour, en fait, apprendre de leur parcours, soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer, toi et moi, dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mohamed Seck, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui. Mohamed, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Habib. En tout cas, je suis honoré pour cette opportunité. Merci encore. C'est un plaisir. Super. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez faire une présentation brève de vous et de votre parcours? Moi, c'est Mohamed Seck. Je suis sénégalais. Donc, à 100% de père et de mère. J'ai grandi à Dakar. Je fais tout mon cursus ici. Je suis passé par Cathédrale, par le collège Cathédrale et l'institution Notre-Dame où j'ai fait mon lycée. Super. Puis j'ai poursuivi mes études toujours à Dakar en faisant de génie informatique, génie plutôt électrique à l'ESP. Moi, je suis passé par l'ESP. Une année, puis j'ai switché en informatique et aujourd'hui, je suis informaticien. Donc, c'est ça. Et en dehors de ça aussi, je suis l'initiateur d'un projet qui s'appelle Sénégal Tips. Ouais. Votre projet Sénégal Tips, en fait, il y a quelques semaines, on s'est rencontrés dans un événement de networking où je vous ai entendu parler de votre projet de Sénégal Tips et ça m'a intéressé. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vous recevoir. C'est vrai que ça a duré un petit peu, mais finalement, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Sénégal Tips, votre mission, votre vision, ce que vous cherchez à accomplir avec ce projet? Oui, Sénégal Tips, en fait, c'est le fruit de plusieurs projets en fait que j'avais en tête. En fait, à la base, j'avais plusieurs projets en tête qui étaient séparés. Et en discutant avec un de mes amis, je me suis rendu compte que tous ces projets pouvaient tenir dans un. Et c'est de là qu'est né Sénégal Tips. C'est un ami qui se reconnaîtra, je le salue au passage. Et la motivation, c'est surtout durant le début de la crise Covid. Il y avait beaucoup de solutions qui étaient apportées par les médecins, les informaticiens. Donc, des collègues, on va dire, même là où je bosse, on m'a fait travailler à un moment sur une application qui devait amener une solution contre le Covid. Contre le Covid, Et c'était durant la pandémie. Durant la pandémie. Et je me suis posé des questions, en fait, en tant que jeune Sénégalais,
qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays, en fait. Du coup, à ce moment-là, la réponse était rien. Et je me suis dit, pourquoi pas démarrer Sénégal Tips, histoire d'amener ma pierre à l'édifice, tout en vivant ma passion. Donc du coup, j'en ai parlé à plusieurs amis proches et certaines connaissances qui étaient compétents dans divers domaines dont on a besoin pour le projet, pour qu'on puisse apporter des solutions à certains problèmes. Et du coup, Sénégal Tips, ça concerne le côté loisirs, divertissement, bien-être, et ça peut aller plus loin. Donc le but, c'est de fournir des informations utiles à notre communauté. Donc aux Sénégalais, tout comme à l'étranger. En fait, toute personne intéressée par des informations concernant les loisirs, le divertissement, ou le tourisme, les découvertes, etc. Ils auront ces informations sur Sénégal Tips. C'est ça. Donc, en résumé, en fait, c'est une page centralisée où tout le monde peut, en fait, retrouver les différentes informations, que ce soit les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, les meilleurs événements qui vont se dérouler dans une zone bien donnée et dans un temps bien spécifique, quoi. C'est un peu ça. Pour résumer, quoi. Oui, c'est un peu ça. En fait, comment ça se passe? Oui, le processus, en fait. Ouais, on va vivre les expériences sur le terrain. Et en groupe et en équipe, parce qu'on ne sort pas seulement avec l'équipe. Par exemple, toi, demain, si j'avais prévu, si l'équipe Sénégal Tips avait prévu d'aller sur le terrain, par exemple, découvrir un restaurant, et que ça t'intéresse, tu pourrais venir avec nous. Donc vous faites des sortes de découvertes, quoi. C'est ça. Donc, en sortant, c'est pour créer du contenu. C'est le contenu qui est censé illustrer les informations que nous va présenter à notre communauté. Mais ces informations ne sont pas partagées tant que les gens qui ont vécu l'expérience ne l'ont pas validée. Donc du coup, c'est même mieux quand il s'agit de toi qui ne fais pas partie de l'équipe. C'est beaucoup plus objectif, en fait. Donc du coup, c'est ça, en fait, Sénégal Tips. Concernant les expériences comme les restaurants, les excursions et pas mal d'expériences, c'est comme ça qu'on le fait, et on crée du contenu attractif pour pouvoir partager ça à notre communauté. Et pour la création de contenu aussi, c'est des professionnels qui le font, qui sont aussi passionnés que nous, qui font partie de l'équipe. Donc maintenant, comment vous faites l'évaluation? Comment vous faites la sélection des meilleurs endroits? Est-ce que vous entendez qu'il y a un nouveau hôtel ou il y a un nouveau restaurant et puis boum, vous allez, ou bien il y a des critères de sélection au préalable? En fait, ça peut partir du type de restaurant, tout comme ça peut partir du service qui est proposé. Par exemple, si je prends les restaurants, il y a des restaurants qui proposent des brunchs, d'autres qui proposent des buffets, d'autres qui proposent des déjeuners. Donc, en fonction de ces thématiques, nous choisissons le restaurant à aller tester. Et même en dehors des restaurants que l'on choisit, des fois on est même approché et invité par les restaurants. Et c'est le même processus. Même quand on se fait inviter, c'est le même dialogue que l'on tient avec l'établissement. C'est que nous faisons le partage de bonnes expériences. C'est pas une plateforme de publicité. Et la plateforme, elle est là pour le c'est pour ça que je posais la question, en fait, quand vous faites des critères d'évaluation. Parce que si vous faites la promotion de tout le monde, ça devient une publicité. Donc, ce qui veut dire qu'au préalable, en amont, il y a une évaluation qui s'est faite, en fait, en quelque sorte. Oui. En fait, si on avait le choix, on ferait la promotion de tout le monde. On souhaiterait que tout le monde fasse de la qualité. Mais on sait que ça se passe pas comme ça dans la vie. Mais partout où on passe, en tout cas, on essaie de
d'amener une valeur ajoutée. C'est-à-dire, par exemple, si je passais dans ton établissement que t'offrais un service de restauration, si on n'est pas convaincu, on te donnera nos inputs. On prétend pas être des experts, mais ça, cool. Le consommateur, son avis compte et on est consommateur avant tout. Donc, ce sont des consommateurs qui ont choisi de régler un problème qu'ils avaient eux-mêmes. Du coup, la communauté commence à grandir et les gens commencent à comprendre le concept et ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, en quelque sorte, vous représentez les consommateurs au plus haut niveau, quoi. Genre. Non, on va pas dire qu'on représente les consommateurs parce que c'est une équipe. Donc, qui parle d'équipe dit c'est vraiment un échantillonnage représentatif. C'est un groupe réduit qui fait un travail à sa manière, parce que il y a d'autres gens dans le secteur qui font un très bon boulot, par exemple, comme il y a les influenceurs, il y a les blogueurs, mais il y a les créateurs. Ils ont un intérêt derrière. Ça, bon, faut pas m'avancer dessus parce que je ne sais pas comment chacun travaille. Mais il y a des créateurs de contenu, je ne citerai pas de nom, mais il y a des créateurs de contenu qui font un bon boulot, que ça soit rémunéré ou pas. Donc, d'ailleurs, on collabore avec les créateurs de contenu aussi, c'est dans le concept. Le but, c'est de mettre en avant tout ce qui est information utile concernant les loisirs, le divertissement, le bien-être et plus, mais en collaboration avec toutes les entités qui prennent parti. Donc ça passe par les établissements, ça passe par les créateurs de contenu ou influenceurs, il y a plusieurs termes pour et plusieurs acteurs, on va dire. Je comprends, c'est super. Est-ce que vous travaillez avec des agences de voyage, de tourisme ou d'autres organes qui sont dans le milieu du tourisme loisir? Genre, comment est-ce qu'il y a une symbiose qui se crée entre les différentes entités? Oui, il y a des agences de tourisme avec qui on échange, mais il n'y a pas encore à part une agence avec qui on a déjà fait une excursion. Des excursions même. Comment ça se passe, les excursions, par exemple? Par exemple, tu peux prendre un exemple. Par exemple, une personne qui offre des excursions au Sine Saloum. Pour nous, c'est un service comme les autres. Donc, c'est une excursion qu'on va vivre en immersion. Et le même process. Quand ça se passe bien et quand on aime bien, on crée le contenu attractif et on donne toutes les informations pour que chaque personne qui veuille faire vivre ce genre d'expérience puisse y accéder. C'est super. Vous parliez tout à l'heure d'une agence avec qui vous travaillez. Oui, en fait, il y a une agence avec qui on a pu vivre des expériences et on a fait une balade en bateau où il y avait deux bateaux qui étaient sortis lors de l'excursion et on y est allé. Donc qui dit deux bateaux dit deux groupes. Donc c'était vraiment c'est ça le concept, c'est de vivre une vraie expérience et c'est filmé et il y a les photos et tout et même repartagé sur plusieurs comptes, donc ça donne de la visibilité à l'établissement qui offre le service aussi et on répertorie toutes les informations utiles ainsi que les tarifs qui sont disponibles d'ailleurs sur notre page. Donc tout à l'heure, je disais tout à l'heure que vous représentez les consommateurs, mais c'était les clients. Bon, c'était dans ce contexte-là, parce que vous vivez en fait l'expérience en tant que client. Ensuite, vous faites un retour à l'organisateur, et sur la base de ce retour, vous faites des communications avec des contenus créatifs pour informer les gens sur votre expérience. En quelque sorte, vous êtes des promoteurs du Made in Sénégal, en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça. C'est une promotion purement du Made in Sénégal, de la destination Sénégal. En fait, c'est pas par hasard que le terme Sénégal Tips a été choisi. Tips, ce qui signifie en anglais conseil. Donc Sénégal, nous faisons des recommandations. Donc certes, nous sommes consommateurs avant, mais en endossant ce blazer de donner des recommandations, en fait,
on est un peu particulier. On est plus... Mais en tant que consommateur, comment vous faites pour être impartial? Pardon? En tant que consommateur, par exemple, comment vous faites pour être impartial et neutre dans l'évaluation, dans la sélection, dans les recommandations? Ouais, c'est ça, en fait, le consommateur. Ouais. Parce que moi, là, en termes de foot, là, en termes de bouffe, je suis jamais impartial. Justement, la neutralité, ça passe par le fait qu'il y a plusieurs personnes qui même en dehors de l'équipe, on sort très rarement seul. Déjà, l'équipe, on a une équipe déjà. Quand on sort, le plus souvent, on est accompagné de créateurs de contenu pour prendre le contenu et tout. Et puis des connaissances, des amis ou même des gens qui suivent la page, avec qui on interagit, on partage la même passion et on fait une invitation en privé et ils viennent participer. Donc du coup, l'avis de toutes ces personnes, si ça ramène à une conclusion, à mon avis, c'est comme on vote quand même objectif. C'est comme on vote simple. Ouais. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de la promotion Made in Sénégal. Je pense qu'au niveau du ministère du Tourisme, il y a une branche qui est dédiée à ça. Donc, est-ce que vous êtes accompagné par l'État ou travaillez-vous avec l'État dans ce domaine? Ou bien comment ça se passe? Non, on n'a aucun accompagnement. Nous faisons le tout avec nos propres moyens. Par contre, des fois, on bénéficie en fait, quand on est sollicité, en collaboration, on nous facilite l'accès à certains services parce que quoi qu'on dise, c'est pour après faire la promotion sur nos pages. Mais le plus souvent, c'est avec nos propres moyens que nous le faisons. Et c'est par là qu'il faut passer pour accomplir la mission que l'on s'est fixée. Maintenant, en tant que client, en tant que consommateur, en tant que quelqu'un qui est devant, en fait, et qui comprend ce qui se passe dans le secteur, si vous devez donner des recommandations en termes de loisirs, de divertissement ou de bien-être, quelles recommandations donneriez-vous, en fait? Quel endroit ou bien quel restaurant, selon vous, si vous devez faire une notation? Quels sont les endroits que vous considérez les plus chics, les plus attractifs en termes de qualité, service, clientèle? Justement, pour parler de ça, rejoint la transparence et l'objectivité. Entre notre manière de faire, on ne met nulle part des notes. Parce qu'on ne prétend pas avoir la crédibilité, ni la légitimité. Bon, ça c'est subjectif parce que nous sommes consommateurs, on peut juger, mais on ne se permet pas de donner des notes aux établissements. Ce que l'on fait, c'est que quand c'est une bonne expérience, nous repartageons et nous donnons toutes les informations utiles. Et du coup, ça donne un répertoire varié pour tout type de pouvoir d'achat. Et après, c'est au consommateur de choisir ce qui l'intéresse, ce qui peut s'offrir. Donc, c'est ça. J'avoue que votre page Instagram, c'est bien fait, quoi. C'est de la qualité. Parce qu'à chaque fois que je regarde par exemple, n'importe quel jour, il suffit d'aller sur la page Sénégal Tips, vous regardez leur history et vous avez un récapitulatif de toutes les informations concernant les événements, les restaurants, de tout ce qui se passe, en fait, à Dakar. Vous avez les informations et vous avez, en fait, des contenus créatifs qui appuient les informations qui sont fournies. Je trouve ça un petit peu innovatif et surtout créatif parce que ça centralise tout. Maintenant, comment vous faites pour vous en sortir financièrement? Genre, est-ce que le projet, le travail en équipe, donc comment ça se passe? Est-ce que vous avez un modèle économique et sur 5 ans, sur 10 ans, où trouvez-vous en fait Sénégal Tips, ou bien que comptez-vous réaliser avec Sénégal Tips dans 5 ans, 10 ans? Je vais juste aborder un sujet concernant la page. Vous avez parlé des événements et tout. Déjà, la page, elle donne les informations sur pas que Dakar, mais sur tout le Sénégal. En rentrant sur la page Instagram, parce qu'on n'est pas présent que sur Instagram, on en parlera plus tard quand on filmera les informations. Mais
En fait, sur la page Instagram, il y a ce qu'on appelle les stories à la une ou les highlights, où vous allez trouver des informations sur 12 localités au Sénégal. Super. Et tout ça, on l'a fait en moins d'une année. En moins d'une année, on est allé sur 12 localités où on a vécu des expériences, restitué des informations qu'on a mis en highlight et disponible sur notre page. Concernant l'agenda, on a un concept qui s'appelle l'agenda. Ça parle ça parle de lui-même. C'est tous les programmes qu'il y a chaque jour. Et l'agenda est mis à jour chaque jour de la semaine. Donc du lundi au dimanche, vous avez les programmes dans l'agenda. Nous avons aussi un highlight dédié au cinéma. Super. Qui donne toutes les bandes annonces et tous les programmes de ciné. Concernant les 2 cinémas qui sont là sur place aussi. Et à part ça, il y a quoi d'autre? Moi, je suis pas familier avec le concept. Je prends en même temps, je prends sur le tas. Et j'ai vu la page. Non, à part la page, il y a quoi d'autre? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a d'autres informations. Une page Instagram, une page Facebook, un compte Snapchat et TikTok. Sauf que pour l'instant, on est plus actif sur Instagram. Et un peu sur Facebook. Il n'y a pas un site web pour l'instant. Non, il n'y a pas encore de site web pour l'instant. Donc maintenant, quels sont les défis que vous rencontrez dans ce secteur? Dans ce que vous faites, dans votre promotion, dans ce que vous cherchez à accomplir? Les difficultés? Les défis à relever, les défis, peu importe. Est-ce que vous avez des obstacles dans ce que vous faites? Des défis à relever? Oui, il y a des obstacles comme dans tout secteur, mais on continue à se donner pour avancer. Là, par exemple, la considération que l'on a aujourd'hui, on l'avait pas il y a 9 mois. Donc, c'est le fruit d'un travail d'équipe. C'est sûr. Donc, c'est juste, il n'y a pas de secret, c'est continuer à travailler. Et avec le temps, les gens vont voir et comprendre le concept. Mais on a une communauté qui grandit et qui est active, engagée. Maintenant, si quelqu'un regarde la page et aimerait intégrer votre équipe, comment les gens pourront intégrer l'équipe? Est-ce que c'est open à tout le monde ou bien c'est restreint? Bon, pour l'instant, on a déjà notre équipe, mais comme dans toutes choses. Dans certaines zones, par exemple, est-ce que vous avez des représentants dans certaines zones? Non, on n'a pas de représentants dans des zones forcément. Mais nous avons des membres de l'équipe qui viennent de certaines zones. Donc du coup, l'équipe n'est pas étoffée en fonction de zone, mais plutôt en fonction de compétences. De compétences, quoi. Ça, c'est important. C'est important. Concernant les zones, c'est nous, on se déplace en fait. Vous déplacez. Et ce qui nous fait des voyages et une découverte de notre pays. Là. Mais faudrait venir avec nous. Là, toi, t'as fait toutes les localités, c'est ça? Non, on n'a pas encore fait toutes les localités parce que là, pour l'instant, on a fait des localités allant du nord au centre. Donc, il nous reste le sud, et surtout le sud-est, Kédougou, etc. Donc, imaginez, on vous nomme ministre du tourisme. et on vous dit, vous avez 1 milliard là, et on veut que vous changiez le système. Des solutions à proposer, des recommandations, d'après votre expérience et de ce que vous avez eu à accomplir dans le domaine, quoi. Ça fait à peine 9 mois. Mais quand même, les résultats sont là. Pas 9 mois, genre, bientôt 1 année. En début mai, fin avril, ça fera 1 an. Mais comme je vous le dis, en fait, on est plus des passionnés de sorties, de voyages et de découvertes. Donc, on se voit plus là pour le consommateur que acteur qui va changer ou réorganiser le tourisme et tout. Parce que pour moi, ce que l'on fait, ça va au-delà du tourisme. Je suis d'accord. Maintenant, par exemple, les restaurants ou bien les hôtels, les zones d'excursion que vous mettez en avant, j'imagine que derrière eux aussi ils y gagnent, quoi, parce que ça leur apporte plus de clients, plus de visibilité
est-ce que de temps en temps, est-ce que eux, ils vous font un retour et ils vous font des promotions ou genre comment ces gens-là vous récompensent en retour quand vous participez à l'augmentation de leur chiffre d'affaires en quelque sorte? Ouais. En fait, justement, c'est ce côté-là que même certains ont du mal à cerner sur Sénégal Tips. Ok. C'est pour cela que j'ai commencé par dire que durant le début de la crise, la question que je me suis posée, c'est que qu'est-ce que j'avais fait pour mon pays? Donc Sénégal Tips, c'est pas mis en place pour attendre une récompense et tout. On est plus là pour donner les informations utiles à notre communauté et donner des avantages à notre communauté. Donc, on est vraiment orienté par notre communauté. Mais en faisant ça, effectivement, nous redirigeons des gens vers les établissements et logiquement, ça va faire grimper leur chiffre d'affaires et tout. Mais en tout cas, on n'attend pas de rémunération venant des établissements. Pourquoi? Qui se fait rémunérer perd son objectivité. Pour moi, je suis d'accord, mais comment vous arrivez à préserver le Sénégal Tips sur le long terme s'il n'y a pas d'intérêt? Parce que vous avez des charges. J'imagine que vous avez des charges, vous avez une équipe, il y a des déplacements. Après, je comprends, la mission est sociale, la vision est sociale, mais derrière aussi, il y a des charges, il y a des dépenses à faire. On a toute une stratégie pour pallier à tous les problèmes que l'on rencontre. Donc, en fait, quel que soit le domaine où t'es. Mohamed, toi, t'es riche, on dirait que. Non. Beaucoup d'argent à côté que. Je blague. Amen. En fait, justement, c'est en mettant l'argent de côté que j'ai pu mettre en place Sénégal Tips. Cet argent ne peut pas l'amener, tu vois. Non, quand je dis l'argent de côté, c'est-à-dire tout ce que l'on fait n'est pas basé sur de l'argent. Je suis d'accord. En fait, si l'argent, justement, elle peut ouvrir des portes comme elle peut les bloquer. Ok. Par exemple, si toi et moi, pour le podcast là, on parle d'argent, si quelqu'un d'entre nous n'a pas les moyens, ce podcast n'aura pas lieu. Je suis d'accord. Si tu trouves une autre manière de collaborer, le podcast aura lieu. Donc, c'est cette approche qu'on a sur Sénégal Tips. Quels que soient nos collaborateurs, en équipe comme en externe, on essaie de faire une collaboration où c'est pas l'argent qui est au centre. Du coup, on peut avoir des facilités, où, genre, quelqu'un va aller payer, je sais pas combien, mais nous, donc, pour l'instant, même si c'est pas tout le temps le cas, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique. Vous faites avec vos propres moyens et vous aidez en attendant que. Ouais, nous faisons avec nos propres moyens et nous sommes focus sur le fait de régler les problèmes que la communauté, les problèmes que les membres de la communauté ont, c'est-à-dire leur donner de la visibilité sur toutes les activités, les loisirs et tout. Donc c'est cette mission, c'est sur ça qu'on est focus. Et en remplissant cette mission, tôt ou tard, c'est clair que ça va nous ouvrir des portes parce que la crédibilité, ça va t'ouvrir des portes. Nous, donc vous faites étape par étape, quoi. Pour l'instant, vous voulez asseoir votre crédibilité en espérant qu'après ça va amener d'autres opportunités. Oui, mais je sais pas comment c'est là j'ai du mal à comprendre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sénégal Tips est là pour remplir une mission. Tout le reste qui viendra après, ça sera que du bonus. Ça n'a pas été mis en place pour se faire de l'argent ou je ne sais pas quoi. Ça a été mis en place parce que nous sommes consommateurs avant tout. Nous avions des besoins. Au lieu de rester là à râler ou dire qu'il n'y a pas la solution, on a décidé d'apporter la solution. Donc, j'ai posé la question plus parce que j'ai peur, en fait. Je dirais pas que j'ai peur, mais parce que, bon, je suis pas un entrepreneur, mais je comprends comment, les étapes d'un business ou bien d'un projet. Il y a d'abord la phase idéation, ensuite la phase déploiement, développement, croissance et maturation, ensuite les déclins. Donc, si je pose la question, c'est pour vous aider, en fait, à trouver une solution pour pérenniser les choses, quoi. Parce que votre modèle, ça marche pour l'instant. Parce que vous avez une équipe, restreinte, vous faites avec vos propres moyens.
Mais pour escalader les choses, pour aller à l'étape supérieure, vous êtes d'accord avec moi que vous aurez besoin de certains moyens, quoi, en quelque sorte, et aussi plus de collaboration, ou au moins des rémunérations de la part des gens que vous aidez. Donc, j'imagine que si vous aidez quelqu'un, il doit être heureux de vous rendre la balle au moment voulu, genre, au moment voulu, quoi. Oui, bah, c'est ce qu'on s'est dit, genre, en aidant, vous appelez ça aider, mais nous, comment on dit, s'il y a quelqu'un qu'on aide, ou bien s'il y a quelqu'un qu'on cherche à aider à la base, c'est le consommateur. Okay. Mais par effet ricochet, peut-être que ça va aider les établissements. Okay. Donc, en fait, on est, je sais pas comment le dire encore. On est motivé d'aider tout établissement qui remplit les critères de qualité, qui satisfait le consommateur. Sans rien attendre en retour. C'est ça qui nous importe pour l'instant. Et en remplissant cette mission, c'est la vie qui est ainsi faite. Si. Ça générera forcément quelque chose. Comme disait Einstein, on aura tous le destin qu'on aura mérité en quelque sorte. C'est ça. C'est à force de travailler et de régler de vrais problèmes qu'on arrive à ouvrir certaines portes. À mon avis, il y a plein de gens qui se découragent et qui arrêtent plein de projets parce qu'ils sont focus argent, ils sont focus revenu, au lieu d'être focus impact. Nous, on veut un vrai impact positif dans la vie des gens. C'est peut-être lourd comme mot, mais c'est ce que l'on cherche à faire. Mais tu penses pas que les revenus vont impacter l'impact? Pour arriver à l'impact, faudra des moyens financiers, des moyens humains, techniques. Je pense pas. Pour moi, on a tout ce qu'il faut en ce moment en termes de ressources. Et pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je dis l'argent de côté. Ouais. Vous avez les ressources humaines, techniques. Dans toute chose, l'argent, c'est pour se donner des moyens. C'est ça. C'est ton outil. Mais si tu as les moyens, par exemple, disons, tu as besoin d'un studio. Okay. Il te faut acheter un micro. Ouais. Il te faut acheter le matériel et tout. C'est ça ton projet. Si tu avais tous ces éléments à disposition, est-ce que tu aurais besoin d'argent pour ton projet? Non. Donc c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle les fonds de démarrage. Mais une fois que tu as les fonds de démarrage, plus l'équipe augmente, plus tu auras besoin des fonds de roulement. Ça viendra, mais ça ne passera pas par une monétisation. Ok, là vous voulez pas monétiser. Non, je veux dire la monétisation. Ça, par exemple, il faut que je donne peut-être un exemple concret pour qu'on se comprenne. Okay. On va être objectif. Okay. Donc, on va vivre des expériences dans des établissements. Okay. On peut pas se permettre d'accepter que ces établissements nous rémunèrent. Sinon, notre objectivité, je suis d'accord, elle sera erronée. D'accord. Par contre, si un sponsor externe qui n'a rien à voir avec l'établissement, disons le ministère du Tourisme, ça c'est transparent. C'est la destination Sénégal qui l'intéresse et tout. Donc peut-être on a le même intérêt. En fait, il faut que la personne on parlera plus de sponsor. Je comprends. La personne qui sponsorise demain a la même vision ou bien les mêmes intérêts que nous, c'est-à-dire la destination Sénégal ou le bien du consommateur sénégalais. Sénégalais où, en fait, justement, ce n'est pas que sénégalais, c'est toute personne, en fait, que ce soit la diaspora, qui soit à l'étranger, les touristes qui viennent au Sénégal. C'est ça. Donc ça rejoint finalement la destination Sénégal. C'est ça qui regroupe tout le monde. Parce que tu viennes de l'étranger ou que tu sois ici, c'est la destination Sénégal. Donc, tant que c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un établissement ou un service, nous ne pouvons pas garder notre liberté, notre ligne directrice, impartialité et aussi, neutralité, transparence. Sinon, à mon avis, et ça c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est très difficile, Donc c'est ça, c'est le sacrifice qu'on fait pour arriver là où on veut aller. Ouais, je comprends maintenant, je comprends mieux, parce que vous pouvez pas être inspecteur et auditeur et client à la fois, quoi. Vous devez choisir votre camp. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous êtes passé à l'ESP, vous aviez commencé par suivre génie électrique
Ensuite, vous avez fait génie informatique. Pourquoi vous avez switché? Ça s'est pas passé comme je voulais. Difficile, là. Déjà, je suis arrivé en retard parce que à la base, je devais poursuivre mes études en France, mais ça s'est pas fait. Si. Donc, j'étais arrivé démoralisé, un peu de retard. Après, je vais pas me donner de prétexte. C'était aussi dur. J'ai pas pu assurer. Et puis, j'ai fait génie informatique et j'ai trouvé ça, je me suis trouvé vraiment une passion dans l'informatique parce que j'aime bien les défis, les challenges, l'innovation et tout. Donc, c'est ça. Moi, je suis passé aussi par l'ASP, donc je comprends pourquoi je vois certaines personnes qui switchent parce que parfois c'est dur, c'est vraiment dur. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de votre famille, de vos enfants, pendant la pandémie, vous me disiez que vous avez eu un déclic en quelque sorte. Ouais. On peut en parler. Si vous voulez. Si vous voulez. Je suis curieux. C'était quoi le déclic que vous avez eu? Genre, c'était quoi? On va dire que je pense qu'à la naissance de mon fils, je me suis vu faire naître une nouvelle conscience. En fait, pour moi, la vie, c'est de l'amélioration continue. C'est sûr. Il faut toujours essayer d'être une meilleure version de soi-même, quel que soit le domaine. Donc, du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Côté, par exemple, santé, côté alimentation et tout. Et je voyais que c'était un peu du n'importe quoi que je faisais. Même au début, peut-être que madame ne comprenait pas trop parce que vous savez, les femmes sénégalaises, elles veulent te donner à manger et tout. Ça fait partie de... Donc du coup, j'ai commencé un régime alimentaire et tout, commencé à faire le sport. Et même, c'est le même moment où on a démarré le projet Sénégal Tips et tout ça. Donc, j'avoue que ça a été un déclic pour moi. C'était un déclic, ça c'est super. Est-ce que vous avez eu un échec particulier qui vous a marqué dans votre vie? Un échec particulier, je sais pas comment... on va dire... mon cursus ne s'est pas passé comme ça se passe pour tout le monde. Mes études, je suis pas allé jusqu'au bout. À un moment, j'ai dû écourter mes études pour travailler et financer. Je pense que c'était une bonne chose. Pourquoi vous considérez ça comme un échec? C'est pas un échec, ça. Non, c'est pas un échec, mais le fait de pas avoir terminé mes études, ça a toujours été un complexe en fait pour moi, mais heureusement que je suis dans un domaine qui est très pratique. Et je suis dans une filière qui est née il y a pas longtemps, le mobile. Du coup, on était dans le mobile, quoi. Et avec la pratique et la documentation qui évolue et tout, c'est ça ce que j'aime avec le système anglo-saxon, quoi. C'est pas les diplômes qui comptent, mais c'est que vous savez faire qui compte, quoi. Je pense que ça c'est important. Après, les études ont servi quand même, parce que tout le bagage... Vous êtes arrêté où? À quel niveau? Licence? Oui. Licence, ok. Non, vous avez terminé vos études. Vous n'avez pas encore fait votre master, mais c'est pas trop tard. Faut pas considérer ça comme un échec. Non, mais non, je blague, mais juste pour vous donner de nouvelles perspectives, en quelque sorte. Mais bon, vous faites partie parmi les 10% du monde. Quand même, j'ai eu pas mal d'expérience en développement et en entreprise, donc avec le temps et en ayant des stagiaires qui ont des masters 2, tu te rends compte que t'avais pas de raison de complexer. Ça, c'est plutôt un message que je passe aux gens. En fait, pour moi, il y a pas de... Les choses ne sont pas aussi figées que le système où les gens veulent que ça soit. Pour moi, tout ce qui est figé, ça concerne les croyances et les textes. La parole divine. À part ça, il n'y a pas de tout vérité absolue. Chacun son destin, chacun son chemin. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et essayer de se donner les moyens d'y arriver. On est tous capables de faire des prouesses et Dieu a donné à chacun de nous les qualités qu'il faut pour
réaliser des choses dans la vie. J'ai l'habitude de dire que les 2 meilleures écoles, c'est Google et YouTube, quoi. Google et YouTube, vous pouvez beaucoup apprendre. Même moi, le podcast, le traitement audio, je l'ai jamais appris, je l'ai appris sur Google. Donc, je pense qu'avec de la motivation, on peut tout faire, quoi. Est-ce que considérez-vous comme le plus grand accomplissement de votre vie? Pour l'instant. Pour l'instant. Que vous avez beaucoup de chemin à parcourir. Ouais, je pense pas que j'ai, bon, peut-être que, bon, je sais pas, en fait, je peux pas considérer, en fait, pour moi, que j'ai accompli grand chose. Je sais que le fait d'avoir un fils, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Bon, si on peut appeler ça un accomplissement, c'est ça, mon plus gros accomplissement. En vous entendant parler tout à l'heure, avant qu'on démarre, j'ai compris que la famille est essentielle pour vous. Mais sinon, je sais qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de chemins. Donc, pour moi, je suis un éternel apprenti. Chaque jour, j'essaie d'apprendre, chaque jour, j'essaie de grandir. Donc, peut-être c'est à cause de cet état d'esprit, je peux pas dire que j'ai fait un accomplissement. Les petites victoires. Vous avez fait quand même un long chemin jusqu'à maintenant. Vous avez un long chemin aussi à parcourir, quand même. En tout cas, les petites victoires. On essaie de faire de notre mieux. En tout cas, mais personnellement, peut-être que parce que je suis un grand rêveur, je pense qu'il me faut beaucoup de chemin. Il me reste beaucoup de chemin à faire encore. Je ne peux pas dire que j'ai accompli grand chose pour l'instant. Maintenant, si vous faites une rétrospection et que vous regardez derrière, genre 10 ans, 20 ans derrière, quel conseil donneriez-vous à vous-même il y a 10 ans, par exemple? J'imagine que vous avez pris de l'âge, vous avez une famille maintenant. Parfois, avec l'âge, on se rend compte à quel point on était fou et stupide. Un peu. Donc, si vous deviez donner des conseils à vous-même il y a 10 ans, quels conseils donneriez-vous? Si je devais donner des conseils à moi il y a 10 ans, j'aurais dit de jamais abandonner ses rêves. Parce que j'en ai lâché des rêves en chemin et c'est pour cela que peut-être je m'accroche tant à mes derniers projets. C'est comme une dette que j'ai envers moi. Et peut-être que je m'en serais plutôt intéressé à tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça. Donc, je vois. À part après, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Je suis d'accord. Donc là, on parle d'entrepreneuriat dans mon cas, mais quand je parle de rêve, je faisais de la musique avant. J'ai pas poursuivi ça, par exemple. Donc chacun a quelque chose qui le tient à cœur et faut pas lâcher, faut y croire, se battre et se donner les moyens pour y arriver. C'est important. L'essentiel que ça se fasse dans les règles de l'art. Il faut avoir des principes, une éthique. Et surtout. Faut pas que ça passe par des coups bas et des choses qui... Parfaitement d'accord. Donc, si vous devez résumer tout ce que vous avez appris en 3 principes, quel principe donneriez-vous? Genre, vous avez vécu, vous avez réalisé vos rêves, Sénégal Tips c'est connu, vous avez fait tout ce que vous avez voulu faire dans ce monde. Quel conseil, quels 3 principes, du genre des vérités absolues donneriez-vous? Je ne pense pas que j'ai encore réalisé mes rêves. Non, je suis d'accord, mais disons que je suis en train de poser les jalons d'un projet qui me tenait à cœur. Sénégal Tips. Donc, à part Sénégal Tips, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous comptez? Oui, il y a d'autres projets, mais, c'est pas encore, ça n'a pas encore vu jour. Qui sait, peut-être que on aura même un projet ensemble. Ouais, on sait, qui sait. Et dernière question, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Bon, je suis quelqu'un qui est attaché à l'humilité. Donc pour moi, le mot influence, il est un peu lourd, mais je vais dire je vois. En fait, pour moi, chaque personne devrait essayer d'avoir un impact positif dans la vie. Et quand je parle dans la vie, c'est général. Ça soit la nature, ça soit les humains,
même les objets, t'as pas le droit de les traiter comme il faut. En fait, il faut essayer d'avoir une valeur ajoutée, un impact positif dans la vie, en fait. Je suis d'accord. Ouais, mais quand j'utilise le mot influence, c'est plutôt influence positive, inspiration, motivation. Bien sûr. Pas influence négative. Faut pas influencer les gens négativement. Tout ce qu'on cherche à faire ici, c'est inspirer, quoi, avant d'expirer. C'est ça. Très important. En tout cas, Mohamed, merci beaucoup pour ta simplicité, parce que franchement, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai vu à quel point t'as défendu le projet, t'as expliqué ce que tu faisais, et j'ai vu en fait la passion, j'ai vu l'engagement et tout. Je te respecte, je t'apprécie, je t'admire, et si on peut aider, n'hésite pas, le cercle, c'est ton cercle. Maintenant, un dernier mot avant qu'on boucle. Avant de boucler, je vais d'abord te remercier. On est ensemble. Parce que vraiment, c'est un honneur, et c'est vraiment gentil de ta part, parce que ça permet à plein de gens de découvrir le projet Sénégal Tips. Et c'est ça, on essaie d'avoir un impact positif, on essaie de faire de notre mieux, et on prie pour ne jamais perdre notre humilité, parce que la vie peut très vite faire prendre la grosse tête. Donc on prie de garder les têtes sur les épaules, et d'être loyal aussi. C'est important. D'être loyal, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver, je pense. Je suis d'accord. Donc s'il y a un dernier mot, c'est donc chaque personne qui nous écoute, s'il a des rêves, d'y croire. L'impossible, c'est juste un état d'esprit. Donc il faut juste y croire, se donner les moyens d'y arriver. Et si ça ne marche pas, ça veut pas dire qu'il faut abandonner, peut-être que parce qu'il y a des choses à améliorer. Et chaque échec est juste un signal pour montrer le chemin de la réussite. Je suis d'accord. Donc c'est ça en fait, c'est les échecs qui bien dit. C'est les échecs qui pavent les chemins qui mènent vers la réussite. L'échec, en tout cas pour moi, a changé de sens. Ça n'a pas le sens de t'as échoué, ça n'a pas marché et tout, mais ça a le sens de il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut trouver la solution ou ce qu'il y a à corriger pour que ça marche. Donc du coup, tu peux échouer sur un projet, et que cet échec en fait te permette d'avoir que ce projet plutôt te permette d'avoir les ressources pour démarrer un autre. Tout comme tu peux avoir un échec dans un projet, et si tu n'abandonnes pas, tu trouveras la solution à ce problème, et tu vas avancer. Chaque chose arrive pour une raison, quoi. En fait, ce qu'il faut vraiment, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est ne jamais abandonner. Je suis d'accord. C'est les gens qui n'abandonnent jamais qui réussissent. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est que ceux qui gagnent n'ont jamais abandonné. C'est tout. C'est ça. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite que le meilleur pour tes projets, pour le reste. Bon, les amis, c'est le cercle d'influence comme d'hab. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, on a été honoré par Mohamed Seck et son projet, et c'est ce qu'il compte à faire pour promouvoir le Made in Sénégal, le label Made in Sénégal, la destination Sénégal. Et franchement, n'hésitez pas de suivre sa page Sénégal Tips, de lui partager en fait ce que vous avez appris avec ce podcast, de lui donner de la force, de participer dans le projet avec tout ce que vous pouvez faire. Merci et à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ça se passe ici tous les dimanches comme d'hab. J'aimerais... Oui, allez-y. Avant que je l'oublie, j'aimerais remercier tous les membres de l'équipe qui travaillent avec nous et qui se donnent vraiment à fond pour qu'on accomplisse notre mission, ainsi que tous les amis, les proches, la famille,
tous les gens ils se reconnaîtront qui nous soutiennent depuis le début. Donc je tenais quand même à les remercier, c'est le minimum. C'est important. So big up à la team. Big up à la team. Merci les gars, à la prochaine. Soyez uniques, soyez légendaires et en attendant, peace and love. Bye, we out.